Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve du coup pour les favoris de printemps, voilà 2024, donc dans plusieurs catégories comme les livres, les films, les séries, les jeux vidéo. Voilà ma petite sélection pour ce printemps et donc on va commencer sans plus tarder par les livres. Donc pour les livres, j'ai lu pas tant que ça finalement, mais j'ai quand même une petite sélection voilà assez courte. On peut commencer tout d'abord par voilà, Jason et Médée de Apollonius de Rhodes. Voilà, c'est la version en anglais que j'ai trouvé dans une librairie indépendante britannique, si je dis pas de bêtises, à Paris. Voilà. Et du coup, comme j'aime bien, je suis un grand fan de mythologie grecque, je n'ai pas pu résister. En plus, il était pas cher. C'est des éditions Penguin. Voilà. De toute façon, j'ai l'impression que toutes les éditions qui sont aux US et en Angleterre, c'est que des Penguin. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui existe. Mais dans tous les cas, voilà, le livre est tout court. L'histoire donc l'histoire s'inspire, non, c'est clairement le mythe donc de Jason et Médée. Donc Jason qui doit récupérer la toison d'or pour récupérer son trône finalement, se retrouve à passer 3 épreuves pour obtenir cette fameuse toison d'or. Il se fait aider par Médée, donc, qui tombe follement amoureuse de lui. Finalement, à travers le bouquin. Donc voilà le mythe bien retranscrit en tout cas. Bref, avec toutes les traductions, on peut perdre un peu le sens originel du mythe, mais pour autant il est bien retranscrit. Très good vibe à lire, voilà. Si je devais lui mettre une note, ce serait un 16. Ensuite, en autre lecture, j'ai Le peuple du grand chariot de William Lindsay Gresham, que j'ai trouvé en recyclerie. Des éditions Le Passager clandestin, voilà, dans la collection 10 chroniques. Donc c'est dans cette collection en fait c'est plein de nouvelles dystopiques. À chaque fois c'est des très courtes nouvelles, voilà, pareil, le bouquin en une journée il a été lu. Résumé, c'est en 1953, William Lindsay Gresham imagine un monde où les parias d'hier détiennent la clé de la survie de l'humanité. Grosso modo, dans les grandes lignes, c'est un monde où tout le confort et la modernité que l'humanité a connue a été ravagé, a disparu. Et donc c'est les gens du voyage qui, en restant dans leur tradition et en relation avec la nature, qui ont gardé en fait tout ce savoir et qui se retrouvent donc à être côtoyés par les gens pour qu'ils les aident finalement. En soi, c'est une assez bonne critique, je trouve, de la société de confort dans laquelle on vit, et en même temps il y a une petite histoire d'amour à l'intérieur. Enfin voilà, il était très cool, il était très sympa, même si ce n'est pas mon préféré parmi tous les bouquins que j'ai de la collection, mais pour autant il était pas mal, donc je lui mettrais un 14. Ensuite nous avons Vert de Michel Pastoureau. Voilà, j'adore les lectures documentaires de ce style. Le livre est entièrement vert, voilà. Évidemment pas à l'intérieur, faudrait pas abuser, sinon ce serait illisible. Donc aux éditions Point. Michel Pastoureau, donc c'est un historien de l'art et des couleurs, donc il a publié plusieurs livres de la même sorte. Donc celui-ci c'est sur l'histoire sociale, symbolique du vert. Il y a plein d'autres couleurs qui sont sorties, il y a le rouge, le bleu, le noir, le jaune, enfin bref. Et donc, comme c'était le printemps, je me suis dit, le printemps, ça m'évoque le vert, donc je me suis dit, je vais lire celui-ci. Donc en fait, ça retrace, oui, l'histoire du vert de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que ça a évolué, sa symbolique, comment est-ce que ça a été intégré dans toute la culture européenne finalement. Je trouve ça hyper intéressant, surtout que c'est des chapitres assez courts, donc c'est pas non plus hyper conséquent à lire. Et puis surtout que c'est hyper intéressant, quoi. Ça parle à la fois de la couleur verte dans le vêtement, de la couleur verte dans la sculpture, le quotidien, les images, même dans le langage, par exemple les proverbes qui parlent de la couleur verte, etc. Et donc voilà, moi je trouve que ça retrace assez bien et c'est d'autant plus intéressant, enfin c'est très bien écrit je trouve. Donc si je devais lui mettre une note, ce serait un 16. Et enfin, dernier livre de ces recommandations, il s'agit de Psyché et Eros. Voilà, la couverture est dorée et bleue, donc ça brille pas mal. Donc aux éditions Hauteville et écrit par Luna McNamara. Le bouquin est absolument incroyable. Voilà.
J'avoue que je l'ai pris parce que la couverture était incroyable. Je fais partie des gens pour qui le visuel compte énormément. Voilà, c'est une réécriture du mythe Psyché et Eros, voilà. Donc en fait dans ce bouquin-là, on a le point de vue en fait des deux personnages. On a le point de vue à la fois de Psyché, le point de vue d'Eros. On a aussi, on voit à travers le bouquin l'évolution de leur relation, les divers enjeux qui sont dedans. Et évidemment, c'est une histoire d'amour. D'ordinaire, je suis pas très fan des histoires d'amour, mais exception faite à la mythologie. Les chapitres sont pas très longs et ça se lit hyper facilement. Enfin, c'est très bien écrit, on est très vite plongé dedans. Le mythe en soi de Psyché et Eros, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que Eros se retrouve à devoir lancer une flèche d'amour à Psyché, une flèche maudite évidemment. Malheureusement, comme il est maladroit, il s'est lui-même piqué avec la flèche. Donc il se retrouve maudit. La malédiction veut que si il croise le regard de Psyché, ils seront à jamais séparés et gardera en lui éternellement la malédiction, qui est donc de désirer Psyché mais de ne jamais pouvoir l'atteindre. Ce qui est du coup un fardeau insupportable en somme. Trouve le stratagème de côtoyer Psyché mais uniquement la nuit dans le noir, comme ça ils ne se voient pas mais ils sont ensemble, jusqu'au jour où la curiosité de Psyché l'emporte et que l'irréparable se produit. Donc franchement ce bouquin là c'est une très bonne réécriture. Il en existe plein, voilà, des réécritures de ce mythe, c'est un mythe qui est assez repris. Mais pour autant, celle-ci, je la trouve géniale. Donc si je devais mettre une note à ce bouquin, ce serait un 16 aussi. Donc c'est tout pour ce qui est des recommandations littéraires. On peut à présent passer aux recommandations en termes de jeux vidéo. Il n'y a pas eu tant que ça de nouveautés, mais il y en a deux que je peux recommander. Premièrement, grosse découverte, il s'agit de Blasphemous. Donc c'est un jeu de plateforme tout en pixel art qui a été fait donc... Je ne me souviens plus du nom du studio, mais c'est un studio de jeux vidéo espagnol. Donc ça s'inspire du folklore catholique hispanique. Et c'est vraiment visuellement sublime. Enfin, toutes les animations, les décors, le pixel art, ça rend tellement bien. Et en plus de ça, les musiques, mama, elles sont géniales. Je mettrai ici quelques aperçus du jeu. Les personnages sont pas tant que ça développés, mais justement par rapport à l'univers, il n'y a pas besoin, je trouve, qu'ils soient davantage développés. Juste, il y a le côté donc un peu mythique, religieux, qui est bien appuyé et je trouve ça vraiment intéressant. Surtout que au niveau de la difficulté du jeu, elle est parfaite, je trouve. C'est-à-dire que c'est pas un jeu qui est trop facile, qu'on termine hyper vite. D'autant plus qu'il y a plein de quêtes secondaires, d'items à collectionner, à collecter, donc la durée de vie de ce jeu est plutôt pas mal. Et au niveau de la difficulté, donc c'est un jeu non plus qui est pas trop facile, c'est-à-dire que les ennemis font pas mal de dégâts si on n'a pas les bons outils, les boss, les phases changent très souvent. Donc je trouve au niveau de la difficulté c'est vachement bien adapté. Voilà, franchement il n'y a que des bons points dans ce jeu, voilà, j'ai rien de négatif à dire, que des bons points. Donc moi j'ai joué qu'au tout premier, voilà, le Blasphemous 1. Je sais qu'il y en a un deuxième qui est sur ma liste du coup, et que je ne saurais tarder à me procurer tellement ce jeu est pépite. J'ai pas encore tout fini le jeu à l'heure actuelle, mais du peu que j'ai joué, c'est vraiment génial. Voilà, je recommande. 20 sur 20, 20 sur 20. Ensuite, en deuxième jeu, c'est pas de la nouveauté, c'est un jeu que j'avais déjà joué, mais que j'ai retrouvé et que ça faisait très longtemps que j'avais pas joué, que je voulais me remettre dedans. Il s'agit de Professeur Layton et le Masque des Miracles, donc sur 3DS. Donc j'avais joué, mais oui, c'était il y a très très longtemps. Et de replonger dans l'histoire, ça m'a remis un peu dans ma phase Professeur Layton. Voilà, en ce moment j'adore réécouter les musiques. Puis Professeur Layton, c'est juste trop bien en fait, c'est juste trop bien. L'univers, enfin l'histoire en général, quoi, ça part d'un simple mystère et il se passe trop de retournements de situation improbables et c'est ça qui est génial. C'est de l'inattendu finalement. Les personnages, incroyables, voilà, le chara-design est sublime. Et puis les musiques, voilà, les musiques du Professeur Layton, elles sont connues. Elles sont super connues, elles sont géniales surtout. Et Professeur Layton, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu d'énigmes. Donc l'aventure est ponctuée d'énigmes à résoudre, voilà, pour faire travailler un peu notre logique, notre mémoire, notre cerveau finalement.
et en même temps on a une histoire qui intègre des mystères, pareil qu'il faut résoudre. Et donc c'est tout cet assemblage de choses qui fait que j'adore Professeur Layton. Donc j'en ai joué à pas mal, pas à tous. J'ai joué au Masque des Miracles, j'ai vu le film, évidemment. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un film, Professeur Layton, que je vous recommande à 100% aussi. Voilà, regardez-le. Il est gratuit sur YouTube en plus. Le tout premier aussi sur DS, c'est Professeur Layton et le Curieux Village. Et si je dis pas de bêtises, Professeur Layton et l'Héritage des Aslandes. Voilà, c'est les seuls auxquels j'ai joué. Mais l'Héritage des Aslandes, pareil, ça fait très longtemps et je pense que je rejouerai au jeu parce que j'ai un peu oublié tout ce qui s'y passe. Peut-être pour les favoris de l'hiver, je vous parlerai, favoris d'automne, d'été, puis je sais plus les saisons. Peut-être pour les favoris d'été, je vous en parlerai. Mais en tout cas, voilà, Professeur Layton et le Masque des Miracles. En termes d'histoire, ça nous replonge un peu dans l'enfance du Professeur Layton, sur ses amis, ses relations, son parcours finalement. Et à part ça, bah, c'est un jeu génial. Voilà, je recommande sur 3DS. C'est un jeu qui n'a pas du tout vieilli, voilà, qui est toujours très good vibe. Il est pas si long que ça, il y a juste quelques énigmes voilà, qui sont plus dures que d'autres, mais pour autant, pour ceux qui seraient nuls pour les énigmes, voilà, il y a des indices, il y a de quoi s'aider, enfin, c'est pas non plus un jeu très difficile. Voilà pour ce qui est des jeux vidéo. Et on va à présent parler donc des films. Donc pour ce qui est des films, j'en ai vu pas mal. Pareil, les films j'en regarde très, très souvent. Mais il y en a deux que je peux recommander. Le premier, ce sera Climax de Gaspard Noé. Il est sorti en 2018 et c'est un film pareil qu'on m'a recommandé, que du coup j'ai regardé. Et je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais déjà visuellement c'était très intéressant, c'est-à-dire que la façon dont c'est filmé, la façon dont les couleurs sont gérées, les plans, c'était assez bien orchestré. Pareil, les musiques, elles étaient très cool. Mais avant de vous parler de tout ça, déjà, c'est quoi le scénario de Climax? Il s'agit donc d'une troupe de danseurs qui décide de faire la fête. Et durant cette fête, il y a de la sangria. Mais il y a de la drogue qui a été mise dans la sangria et personne ne sait qui c'est, mais du coup tout le monde en a bu et tout le monde se retrouve complètement défoncé. Et en fait, au fur et à mesure de la soirée, bah, les choses vont se dégrader, elles vont empirer. Et du coup, dans le film, c'est un peu toute cette succession d'événements qui est représentée. Et le tout, bien entendu, comme il s'agit d'une fête, le tout avec une bande son mais incroyable, des remixes de musique de soirée, un peu techno. Enfin, la direction artistique et la musique sont vraiment très bien gérées dans ce film. Je connaissais pas du tout Gaspard Noé et sa filmographie. C'est le tout premier que j'ai vu de lui. Et bah, du coup, ça m'a donné encore plus envie de regarder d'autres de ses films. Je remercie en tout cas Salvadora pour tes recommandations, en tout cas elles étaient géniales. Donc voilà, ce film, pareil, petite pépite. Il est pas gore, mais il est un peu limite un peu violent des fois, genre c'est pas à regarder avec des jeunes enfants. Mais pour autant, il est plutôt cool. Je lui mettrai un 17, voilà, 17 sur 20, une très bonne. Ensuite, en deuxième recommandation que je peux mettre, c'est Sideburn, voilà, qui est sorti très récemment. Et c'est sur Amazon Prime, si je dis pas de bêtises. Je l'ai regardé, je savais pas du tout à quoi m'attendre. En fait, tout le monde en parlait sur les réseaux, mais moi j'avais pas prêté attention. Et c'était une très bonne surprise, voilà. Au niveau du scénario, ça parle d'un étudiant d'Oxford, si je dis pas de bêtises, qui du coup vient d'intégrer l'école et qui du coup n'a pas encore d'amis, qui devient ami avec le mec populaire du lycée, qui en plus d'être populaire est riche, et ils deviennent tellement proches que ce mec décide de l'inviter à passer l'été dans son château à la campagne. Ils se retrouvent tous les deux à passer l'été, à découvrir la famille de l'autre et tout. Enfin, cet étudiant d'Oxford du coup se retrouve propulsé dans le monde des riches. Il y a plein d'intrigues familiales cachées, de secrets de famille qui sont un peu dissimulés, tout ça. Il y a un peu ce côté mystérieux dans le film. À la fin, bah, il y a un retournement de situation complètement inattendu qui fait qu'on comprend tout ce qui s'est passé dans le film et qu'on comprend que c'était un coup de génie. J'ai pas envie de vous spoiler, mais je vous invite à le regarder parce que franchement il est génial. Il y a certains moments qui peuvent paraître un peu lents, un peu longs et pas forcément nécessaires, mais c'est le fait qu'il y ait ce retournement inattendu à la fin qu'on comprend pourquoi il y avait ces éléments
plutôt lent. Après, au niveau de la bande son, de la bande originale, les musiques étaient très cool, voilà. Il est très vite mis dans l'ambiance. Je saurais pas trop quoi dire d'autre, si ce n'est que c'était un bon film et que je vous le recommande. Si je devais lui mettre une note, ce serait un 15. Voilà, voilà, c'est tout pour les films. Et on peut passer à la dernière catégorie. Il s'agit des séries. Séries, j'en ai pas vu non plus énormément, mais je peux en recommander une qui est sur Netflix et qui s'appelle Mononoke. C'est une série d'animation japonaise qui a une direction artistique très particulière, puisque ça s'inspire clairement du folklore traditionnel japonais. C'est des couleurs très vives avec un grain assez particulier. Donc visuellement en tout cas c'est très joli, c'est vraiment incroyable visuellement. Et au niveau du scénario, ça parle d'un apothicaire qui est aussi exorciste et qui du coup chasse les mononoke, donc qui sont des mauvais esprits japonais. Et donc il y a je crois 12 épisodes, si je dis pas de bêtises, et une saison, donc c'est vraiment très rapide. Et en fait, à chaque épisode, on suit une aventure de cet apothicaire, donc avec un démon différent. Il y a toujours d'autres personnages assez atypiques, des personnages secondaires, ouais, voilà, assez atypiques. Il y a plusieurs aventures à travers plusieurs épisodes, donc je vous le recommande. Voilà, c'est vraiment très très good vibe. Après, il y a certains passages qui peuvent être assez dérangeant, voire peut-être même épileptique, vu qu'il y a beaucoup de couleurs et les plans peuvent changer très vite rapidement. Mais pour autant, ça reste une très bonne série d'animation. Je sais même pas comment elle s'est retrouvée dans ma liste, mais voilà, je ne regrette pas de l'avoir regardée. Et j'ai beaucoup apprécié de la regarder. Voilà, c'était très good vibe. En tout cas, je recommande, je mets un 15 sur 20 en tout cas à cette série. Voilà, en tout cas, c'est tout pour les recommandations de ce printemps. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas vous aussi à mettre dans les commentaires que ce soit des recommandations pour moi ou des recommandations entre vous de ce que vous avez aimé ce printemps. Puis, on se retrouve très prochainement pour les favoris de l'été. Voilà, sur ce, gros bisous.